Bienvenue avec moi pour parler plus en détail de trois donnes du tournoi d'aujourd'hui, mercredi 23 juin 2001. 2021. 2001, c'était l'Odyssée de l'espace. Alors, la première donne, la donne numéro 7. Bon, qu'est-ce qui s'est passé déjà à l'enchère? À l'enchère, bon, évidemment, on se rend compte que 300 atouts est un contrat délicieux, surtout en tournoi par paire, mais d'un autre côté, il est difficile à atteindre. Pourquoi? Parce que dans notre système français, on ouvre les mains forcing de manche de deux carreaux. Alors du coup, ça mange un peu d'espace. Vous allez voir ça tout de suite. Deux carreaux, nord dit deux piques, qui pour la plupart des joueurs signifie un as, c'est pas de jeu. Hein. C'est un as, c'est pas de roi à côté, même pas 8 points. Donc un as tout nu, hein, grosso modo. Sud, bah, il redemande pardon, à trois carreaux, bien évidemment, puisque qu'il fasse d'autres, avec sa belle couleur sixième. On pourrait jouer un contrat de 300 atouts ridicule, hein, et puis gagner par exemple 6 carreaux, hein, si le partenaire a par exemple eu un singleton, et 5 ou 6 cœurs par as-dame, on pourrait la franchir par la coupe, un bon soutien à carreau, peu importe. 3 carreaux. Nord soutient au palier de 5. Alors pourquoi au palier de 5? Parce que il n'a pas grand-chose. Hein. Et quand on n'a pas grand-chose, dans ce genre de séquence, on soutient directement au palier de la manche. L'enchère de 4 carreaux serait plus encourageante. Principe de vitesse d'atteinte dans le standard français, plus on va lentement et plus on a d'intérêt pour un contrat assez élevé. On appelle ça donc, comme je disais, le principe de vitesse d'atteinte. Évidemment, quand la séquence est forcing, bien sûr. Mais quand on saute directement à l'avant, c'est qu'on n'a pas d'ambition d'aller au-delà. Alors, Sud passe au garde à vous. Hein, son partenaire lui dit qu'il n'a rien à part son as, un soutien à carreau. Bah, il a quand même la dame de trèfle à perdre, deux piques. Pourquoi il mettrait le sixième carreau? Déjà, on va essayer de les gagner. On va voir. Alors, on table du roi de cœur. Du roi de cœur, vous mettez l'as du beurre, évidemment. Et puis, c'est le valet de votre main. Bien, ça est parfait. Maintenant, on a quand même un intérêt, c'est de pas forcément toucher les couleurs noires nous-mêmes. Parce que ben, on pourrait donner la main, comme on peut monter au mort qu'une fois après à carreau, puisque le 6, le 3 et le 2 sont plus faibles que le 10, 8, 7, etc. Donc on est un peu embêté. Alors ce que je vous propose, as de cœur, petit cœur coupé. Vous donnez as de carreau, petit, petit, petit. Petit carreau pour le valet du mort. En fait, vous détruisez votre dernière entrée au mort, mais c'est pour la bonne cause. Et maintenant, vous jouez le 10 de cœur, sur lequel vous défaussez le 4 de pique. Maintenant, si vous avez bien suivi, il n'y a plus de cœur au mort, il n'y a plus de cœur dans votre main. Donc le pauvre West, eh ben, il a le choix de sa mort, grosso modo. Il va être obligé soit d'ouvrir une couleur noire, auquel cas vous ne donnerez plus qu'une levée dans ces fameuses couleurs noires, soit de jouer couper des fausses. Bon voilà, vous coupez du mort, vous défaussez une perdante de votre main, mais en fait, le pauvre, il est remis en main illico. Alors, évidemment, il aurait peut-être pu entamer à tout avec sa main, parce que entamer dans des honneurs comme ça contre un ouvreur de deux carreaux, c'est toujours un peu dangereux, évidemment. Bon là, évidemment, il s'avère que le fait que Sud n'ait pas besoin de tenter des impasses pour gagner son contrat vient du fait donc il y a le valet et le 10 de cœur. Hein. Il y aurait As 4-2 au mort, ben, l'élimination placement main ne pourrait pas avoir lieu. Mais là, sachant d'après l'entame que la dame de cœur est en ouest, au lieu de tenter des impasses dans les noirs, enfin des impasses, tenter une impasse dans les noirs, parce que, bon, par exemple, imaginez, prendre l'as de cœur, vous jouez petit trèfle pour le valet. Bon, ouest, il prend, et il continue trèfle. Évidemment, il ne tire pas sa dame de cœur, quel intérêt? Il continue trèfle, vous voilà coincé en main. Donc qu'est-ce que vous faites? Ben, vous tirez l'as de carreau, vous jouez petit carreau pour le valet du bord, maintenant vous tentez l'impasse pique, ben, ça rate, quoi. Ouais, s'il prend du roi de pique, maintenant il peut tout à fait continuer de la dame de cœur, ben, vous coupez, mais il vous reste un pique perdant sur les bras. Alors que la ligne de jeu que je vous ai donnée, elle gagne dans tous les cas de figure, avec le roi de pique et la dame de trèfle en ouest. Voilà. Donne intéressante de défense, très intéressante. Un pique en ouest, évidemment, pas en or. Et est-ce, bon, suivant les conventions, il a à faire une enchère, on va dire, optionnelle, c'est-à-dire propositionnelle de manche, montrer 11-12 DH avec un fit troisième, ou pour ceux qui jouent ça, comme ici 3 trèfles par exemple, un fit troisième à l'atout. 11-12 DH, 3 atouts. Ce qui, ce qui permet à Sud, au passage, de contrer pour l'entame. Alors, comme 3 trèfles est une enchère artificielle, quand on contre une enchère artificielle, ça veut dire qu'on est beau et long dans la couleur. Ici, il n'est pas question, évidemment, surtout vulnérable, de dire 4 trèfles,
ça pourrait coûter une fortune. D'ailleurs, sur Antamatu, on arrivera à couper qu'un pic au mort, donc ça fait, on perdra un pic, trois cœurs et un carreau. Bon, ça fait qu'une de chute, 200. Mais bon, est-ce que le déclarant va gagner 4 piques aussi? C'est ça le problème. On a quand même deux as, un cingleton, on a des espoirs de chute. Alors, sud contre donc, et ouest, bah, évidemment, conclut à 4 piques, hein. Bon, c'est sûr que ces trois petits trèfles, c'est pas très engageant, mais le reste, il a un sixième atout, il a zéro perdant à cœur, il a as-3 troisième à carreau, il va pas évidemment se contenter de 3 piques, ce serait super sous enchéré. Alors, Nord, bien téléguidé par l'enchère de son partenaire du contrat 3 trèfles, il entame bien évidemment du roi de trèfle. Alors, roi de trèfle, le déclarant appelle un petit du mort, et Sud, il appelle avec le 9, hein, il n'y a pas besoin de prendre de l'as, parce que si le roi de trèfle de Nord était sec, par exemple, ça voudrait dire que Ouest aurait le 10 quatrième, donc quelque part, ce serait pas terrible quoi, de surprendre un trèfle. Donc le roi de trèfle fait la levée, très bien, et Nord se trouve un second trèfle à jouer, 7, petit, et maintenant évidemment Sud prend de l'as. Sud, il a donc fait, enfin, son camp a fait les deux premières levées de trèfle, il a l'as d'atout à côté. Et le problème, souvent comme ça, quand on a trois levées, direct, hein, contre un contrat de 4 en majeur, la plus compliquée à trouver, la plus difficile, c'est la quatrième levée. Parce qu'ici, qu'est-ce qui se passe? Au mort, il y a 10 points d'honneur. Sud, il en a 13. Ça fait 23. Nord a déjà montré le roi de trèfle, 23 et 3, 26. Et le déclarant, sur une simple proposition de manche, hein, a conclu à 4 piques. Ça veut dire que il a quasiment le reste des points. On ne voit pas trop ce que pourrait posséder Nord en plus, sachant que qu'est-ce qui manque? Il manque deux as et deux rois, hein, les deux as rouges, le roi de carreau et le roi de pique. On ne voit pas comment Nord pourrait avoir par exemple le roi de carreau. Ça laisserait en ouest 11 points d'honneur et évidemment jamais de la vie il aurait conclu à 4 piques. Donc on en arrive à la conclusion que, eh bien, Ouest possède donc le roi de pique, au moins cinquième, l'as de cœur, donc zéro perdant à cœur, as-roi à carreau, donc zéro perdant à carreau. La situation paraît désespérée. Quand on est dans des situations comme ça, justement, hein, qui paraissent désespérées, on sait qu'on ne fera plus de levée d'honneur. Donc quand on sait qu'on ne fera plus de levée d'honneur, on se tourne vers la couleur de l'atout. Et notamment en pensant, comme quand on fait les courses chez Auchan ou chez Leclerc, aux promotions. Hein, vous savez, les produits 3 pour le prix de 2, moins 50%, etc. On appelle ça des promotions. Une promotion d'atout, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est promouvoir un atout qui n'était pas maître au départ. C'est-à-dire qu'ici, qu'est-ce qui se passe? Nous, on a As-17 à l'atout. Au mort, il y a Dame-Valet 8. Donc vous pouvez vous rendre compte d'une chose, c'est qu'il suffirait, bon, entre guillemets, parce que c'est pas gagné non plus, hein, mais de toute façon c'est la seule chance. Il faut absolument que le partenaire il possède le 9 de pique. Alors pourquoi le 9 de pique? Eh ben, tout simplement, regardez ce qui se passe. Pour jouer trèfle, il coupe du 9 de pique le partenaire. Bon, ben, évidemment, le déclarant il oublie de surcouper de la dame ou du valet. Et maintenant, votre As-17, eh ben, ça va faire deux levées. Parce que si joue le valet de pique du mort, par exemple, vous mettez votre As, après il rejouera le 8, vous mettrez votre 10 et votre 7 est maître. Bon. Maintenant, pour vraiment réveiller le partenaire, qui devrait quand même couper du 9 de pique, jouez un petit trèfle. Hein, jouez au petit trèfle pour forcer votre partenaire à couper. Toujours pareil, je vous dis ça pratiquement à chaque fois. Quand vous pouvez aider votre partenaire, faites-le. Qu'est-ce que ça vous coûte de jouer un petit trèfle? Bah, rien du tout. Et de toute façon, votre partenaire va couper. S'il n'a pas le 9 de pique, bon, voilà, de toute façon, vous ne pouviez pas battre le contrat. Mais regardez ici, il possède bien la carte désirée, le 9 de pique, il coupe du 9 et maintenant le contrat devient ingagnable. Alors que si vous jouez un trèfle maître, Nord devrait penser à couper, parce que lui aussi, il sait compter. Il doute bien qu'à part faire quelques atouts, il va plus y avoir beaucoup de levées à faire, hein. À carreau, il a 5 petits, au mort, il y a dame 10. Donc, si vous avez par exemple le roi de carreau, il va se faire croquer. Bon, il y a peu d'espoir. Mais bon, c'est encore plus sûr en jouant un petit trèfle, là, on le force à couper. Là, on va voir un petit peu comment enchérir ce délicieux chêne à trèfle avec un matériel, comme on dit dans le métier, un petit peu limité. En Est, il y a 13 points d'honneur, et en Ouest, 15. 15 et 13, ça fait à peu près 28. Donc, demander un chum avec 28 points d'honneur, c'est jamais une partie d'une facilité déconcertante, hein.
Les gens vous disent, oh, bon, c'est just routine ou je sais pas quoi. Oui, bon, la routine, je veux bien la voir et voir le résultat et combien il y aura eu de pertes dans le tournoi à jouer le contrat de 6 trèfles, hein, par exemple. Alors, ça démarre comment? Un trèfle en est, à sud, empêcheur de tourner en rond, dit un pic, tellement gênant pour l'instant. Ouest, avant de conclure à 300 atouts, hein, il a 15 points. Il nomme au passage évidemment ses 4 cartes taker. Hein, le partenaire pourrait aussi en avoir 4, c'est son droit. Donc il dit contre Sputnik Ultra classique, illimité en points. Passe en or, évidemment, on ne voit pas ce qu'il pourrait dire. Et Est ne doit pas faire une enchère de ce que je dis, j'appelle volontiers une enchère de feignant, c'est-à-dire se contenter de 2 trèfles en disant ah, j'ai que 13 points. 13 points, d'accord. Enfin, j'ai 13 points avec une couleur septième par As-Dame Valet. À côté, j'ai un 5 de tombe. Alors, certes, dans les cœurs d'Ouest, mais bon, c'est pas forcément un mauvais parce que, comme ici, par exemple, si le partenaire a seulement l'As, ben, du coup, ça fait 0 perdante. J'ai l'As à pique, donc le contrôle en premier, une Dame de corps au second qui pourrait servir, on ne sait jamais. Donc, au lieu de dire 2 trèfles qui est un peu sous-enchéri, je vais faire l'enchère non forcing, hein, bien sûr, mais encourageante de 3 trèfles. Hein, c'est le genre de contrat qu'on gagne, où on gagne 300 atouts avec 13 en face de 10, par exemple. Hein, si le partenaire a le roi de trèfle et puis un as à côté, par exemple, ben, on est tout de suite à 9 levées. Hein, 7 levées de trèfle, as de pique, un as rouge, clac, clac. Hein. 3 trèfles, alors là, ça plaît à Ouest. Pourquoi? Parce qu'il a le roi de pique derrière l'intervention à un pic. Donc si l'intervenant a l'as, bah, son roi est bien placé. Il a As-Roi à carreau, c'est-à-dire 0 perdante, l'As de cœur et un soutien quatrième à trèfle. Alors certes, il n'a pas d'honneur, mais quand son partenaire a dit 3 trèfles, il en a promis au moins 6. Donc tout ça veut dire que ouais, il ne doit pas se contenter de 300 atouts, sûrement pas, mais dire 4 trèfles, qui est évidemment forcing, hein, c'est pas pour jouer 4 trèfles, hein, ni 5 trèfles, ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il comprend bien le message? Et il n'a pas honte de ses 13 points, il dit 4 cœurs, partenaire, j'ai le contrôle à cœur, sans le contrôle à carreau. Hein. Avec les 2 contrôles rouges, on commencerait par 4 carreaux, bien évidemment. Cœur, bon bah très bien. West, il se doutait un peu que son partenaire n'avait pas le contrôle à carreau, hein, avec ses As-3 sec, il aurait pu avoir 5 jetons. Bon. Il dit 400 atouts. On est arrivé à l'heure du Blackwood, hein, il a tous les trucs qu'il faut, hein, un bon soutien, une belle main, tous les contrôles, pas de raison de tergiverser, comme on dit dans le grand monde. 400 atouts. Est dit 5 piques, 2 clés et la dame d'atout. Et donc, comme West se rend compte qu'il manque une clé, bah évidemment, il s'arrête au palier de 6. Alors, si trèfle par Est, entame dame de pique. Bien. Le déclarant, il met le roi d'humeur, hein, par exemple, pour tenter directement l'impasse trèfle. Petit trèfle. Ah, le roi arrive en or. Super. Donc, l'as de trèfle. Maintenant, si vous avez bien noté, le déclarant, il a exactement 12 levées de tête. Est-ce qu'on doit s'arrêter là? Parfois, on peut toujours essayer d'en gratter un peu plus. Enfin, un peu plus, une levée, hein, parce qu'on ne va pas en faire 14 non plus. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour ça? Eh bien, il faudrait, comme ici par exemple, qu'il y ait un seul joueur qui garde les piques et les cœurs. Ce seul joueur, évidemment, ne peut être que sud. D'un autre côté, comme il y a 28 points dans les deux mains est-ouest, eh bien, évidemment, il y en a 12 en nord-sud. Et comme on a vu le roi de trèfle en or, il n'y a plus que 9 points invisibles, qui sont très, 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 très souvent en sud. Parce que sinon, ça voudrait dire, si, bon, il pourrait avoir le valet de carreau en moins, par exemple, mais si c'est la dame de cœur en moins, ça lui ferait que 7 points d'honneur pour intervenir à un pic, ça fait quand même pas beaucoup. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il va faire, notre ami Est? Bon, c'est très simple. Hein. Il va encaisser les carreaux, et puis il va jouer tous les atouts. Il va jouer tous ses atouts, et à 3 cartes de la fin, eh bien, en fait, notre pauvre Sud, il sera complètement squeezé entre sa tenue à cœur et sa tenue à pique. Et la 13e levée, elle arrive quasiment naturellement. Bien sûr, c'est un squeeze. Alors, ce mot-là, ça fait toujours un peu peur, parce que les gens pensent que c'est des trucs très, très compliqués et tout. Mais ici, qu'est-ce que vous avez fait? Simplement, bah, vous avez défilé une longue. Hein, reconnaissez que c'est quand même pour bien sorcier. Donc, vous défilez votre longue, et puis, bah, du coup, vous faites vos 13 levées en rigolant. Ben, sur ce, je vous dis à bientôt, j'espère, et je vous souhaite une bonne fin de journée.